Alors le Solar Sound System, en fait, c'est un projet partagé par plusieurs villes dans le monde qui consiste à faire des événements avec des énergies renouvelables en guise d'alimentation. Et le projet, en fait, avec Atmosphère, c'est 2 jours à la Défense. C'est une manière de rencontrer les gens de manière très large dans la rue, de parler de ce qu'on fait, de parler du festival et de parler de toutes ces initiatives positives que porte le festival Atmosphère, puisqu'il y a vraiment des choses très très bien qui se passent dans ce monde et il faut les montrer. Paléo-énergétique, c'est l'ambition d'un laboratoire collaboratif avec plein de gens qui participent, qui va permettre de réécrire l'histoire des innovations énergétiques. C'est un projet qui propose de partager toutes ces innovations, d'essayer de voir si elles ont été intéressantes, utiles, si elles sont réactualisables, pourquoi pas. On pense qu'il y a un énorme potentiel puisqu'il y a beaucoup d'inventions qui sont dans le domaine public et que l'open source est une manière de massifier la transition énergétique à travers ces techniques-là, qui sont souvent low-tech, donc plutôt arrangeantes en termes de puisement des ressources ou plutôt d'épuisement des ressources. Et voilà, c'est un projet qu'on vous invite à partager, c'est paléo-énergétique.org. On utilise beaucoup les réseaux sociaux, on a une expo itinérante qui se déplace à la rencontre du public dans la rue aussi et dans les expos. Donc on fait une recueil aussi du patrimoine oral et ça pour nous c'est un truc hyper important et les Français savent le faire en plus, il y a des universitaires et des chercheurs qui l'ont bien montré. Donc voilà, c'est aussi réactualiser aussi ce recueil à l'oral et ce recueil crowdsourcé qui permet de réécrire l'histoire de l'énergie et d'en faire quelque chose de plus rapide. Un des premiers résultats du projet paléo-énergétique, c'est un brevet en fait, qui nous a été envoyé, qui est un brevet des années 80, qui a été déposé par Karl Kordesch, qui est un scientifique à l'époque qui travaille aux États-Unis, d'origine autrichienne, et qui va notamment faire les piles de la mission Apollo sur la Lune, va sortir dans les années 80 un régénérateur de piles alcalines. Alors ça paraît un peu paradoxal, mais voilà, les piles alcalines sont dites à usage unique. Là en fait ce monsieur à l'époque propose de régénérer ces piles, en fait, donc de les rendre, on peut dire rechargeables, même si ce mot il est osé. Du coup on a décidé de ressortir ce projet en open source parce qu'on estime qu'il est intéressant de s'intéresser à la question du stockage de l'énergie qui est fondamentale et de commencer par les petites batteries pour ensuite parler des autres batteries nous paraît intéressant. Donc nous on commence par les alcalines, mais on aimerait développer par la suite une réflexion sur les systèmes de stockage de plus en plus gros. Et voilà, actuellement donc on commence par le projet Regenbox. C'est un petit régénérateur en open source avec quelques euros de composants électroniques et qui va permettre d'obtenir des cycles sur des batteries alcalines qui sont censées n'avoir qu'un seul cycle en fait. Et du coup, voilà, on ouvre une communauté pour que tout le monde publie les résultats. On estime que ce n'est pas à nous de sortir ces résultats. Ça leur donnera en plus une crédibilité scientifique autre que si on faisait tout nous-mêmes. D'ailleurs, nous n'en avons pas les forces. Et c'est pour ça que nous faisons un projet collaboratif où aujourd'hui on est en train de faire un crowdfunding sur Ulule, sur le projet Regenbox, pour fabriquer une première série qui seront équipés d'Arduino et qui permettront d'enregistrer tous ces résultats et tous ces tests qui seront faits sur les piles du marché. Et on va pouvoir ainsi exhumer en tant que consommateur des consommations et des rendements sur ces piles qui sont à usage unique mais qui apparemment seraient régénérables. C'est ce qu'on va essayer de vérifier avec ce projet.